Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux de reprendre contact avec chacun d'entre vous en ce jour. Bienvenue au séminaire de la faveur divine du dimanche 22 février 2026. Et l'honneur m'est donné encore une fois de plus de partager la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Merci à la Tour internationale de communion pour cette prière introductive. Ça fait un bon moment où nous n'avons pas eu l'opportunité de communier ensemble. Mais Dieu nous donne encore cette belle opportunité ce matin de partager cette merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Peuple de Dieu, vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ, institution publique internationale. Et ce matin, le Père m'a chargé encore de prendre du temps pour vous enseigner la merveilleuse parole de Dieu. Le thème de l'année, c'est l'accomplissement de la faveur divine dans toute sa profondeur. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Je parle aux hommes de Dieu, je parle aux catholiques, je parle aux musulmans. Que ceux qui ont la sagesse de comprendre comprennent. Vous comprenez? Ce matin, je vais aller pas à pas. Je parle aux grands hommes de Dieu, aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, aux catholiques, aux musulmans, à toute religion confondue. Dieu m'a dit de venir vous enseigner. Écoutez-moi, le Père m'a dit, mais enseigne-leur ma parole, enseigne-leur la révélation, parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. La Bible dit, mais mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de révélation. Vous comprenez? Écoutez-moi, c'est très important. La Bible dit, mais mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de révélation. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, pas à pas, sous la conduite de l'Esprit, nous allons vous décortiquer point par point ce message que vous puissiez comprendre. Écoutez-moi, la vie chrétienne a des règles. Vous comprenez? La vie chrétienne a des principes. Si vous n'apprenez pas la manifestation de ces principes, si vous n'apprenez pas comment ces principes opèrent, vous n'aurez point du succès dans votre vie, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Peuple de Dieu, soyez humble et écoutez. Dieu m'a dit, mais quand toi tu parles à mon peuple là, enseigne-leur les principes du royaume. Parce que mon peuple ne comprend pas. Vous comprenez? Écoutez-moi. Observez votre vie. Dieu m'a dit, mais écoute-moi. Il m'a dit, mais écoute, quand tu regardes la parole là, regarde, analyse la vie de la vie d'Enoch. Analyse la vie de Noé. Analyse la vie d'Élie. Analyse la vie de Joseph. Analyse la vie de Paul. Dieu me dit, mais écoute-moi. Est-ce que les chrétiens prennent du temps pour s'asseoir pour écouter Dieu? Écoute-moi. Regarde un homme fort comme Samson. Regarde comment Samson a fini. Hein? Vous posez la question? Regarde un homme comme David. Regarde les erreurs que David a manifestées. Hein? Écoutez-moi. Je suis en train d'aller doucement parce que Dieu m'a dit, mais écoute, prends du temps et tu enseignes à mon peuple. Enseigne à mon peuple parce que mon peuple ne comprend pas. Écoutez-moi bien. Écoute, je te parle d'une manière douce. Écoute-moi pas à pas. Parce que le Père m'a dit, mais il faut que je t'enseigne. Vous comprenez? Quelque chose vous manque. M'entendez? Et Dieu me dit, mais écoute-moi. Dieu me dit, mais quand tu regardes la vie des chrétiens, est-ce que tu vois du succès? Il dit non. Est-ce que tu vois de l'excellence? Il dit non. Est-ce que tu vois de la prospérité? Il dit non. Et quand toi tu regardes la vie des chrétiens là, est-ce qu'ils marchent dans la victoire? Il dit non. Dieu dit, mais ils n'ont pas compris. Comprenez? Il y a des règles dans le royaume. Si vous ne connaissez pas ces règles, il sera compliqué pour vous d'avoir du succès. Vous comprenez? C'est ça qui fait que votre vie est fade.
C'est ça qui fait que vous ne comprenez pas votre autorité. Parce que vous êtes ignorant vis-à-vis des lois du royaume. Vous êtes ignorant vis-à-vis des principes du royaume. Et le Père m'a dit ce matin de venir vous enseigner. Écoutez-moi, nous sommes dans le grand thème de la faveur divine. Et aujourd'hui, nous allons parler de la porte. Quand Dieu m'enseigne, il me dit, mais tu es en train d'enseigner à mon peuple? Il dit oui, mais attends, si mon peuple n'arrive pas à rentrer, comment ils vont mettre en pratique les enseignements que tu les donnes? S'ils ne connaissent pas la porte, s'ils ne connaissent pas comment marcher avec Dieu, est-ce qu'ils auront du succès? Il dit non. Il dit oui, mais attends, tout le monde parle de la destinée éternelle, tout le monde parle de la grâce, tout le monde parle de l'élévation. Mais Dieu me dit, mais est-ce que mon peuple connaît la marche? Je pose la question. Est-ce que mon peuple connaît la marche avec Dieu? Écoutez, je parle aux musulmans, je parle aux catholiques, je parle aux protestants, je parle aux grands leaders religieux. Dieu m'a dit, mais écoute-moi, et enseigne-leur parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'on parle de la marche avec Dieu? Est-ce que vous comprenez quand on parle de la destinée éternelle? Peuple de Dieu, je vous parle, hein? Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de la destinée éternelle, est-ce que vous comprenez? Quand on parle de la marche avec Dieu, est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi. Les Israélites ont quitté l'Égypte sous le manteau de Moïse. Combien ont péri dans le désert? Combien? Je pose la question. Dieu m'a dit, mais enseigne-leur. Écoutez-moi, en ce jour-là, je vous parle cœur à cœur avec le Père. Le Père m'a dit, mais écoute, parle-leur, enseigne-leur, parce qu'ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, leur vie allait changer. Malheureusement, ils ne comprennent pas. Comme ils ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils sont ignorants. Comme ils ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils manquent de révélation. Et Dieu me dit, mais à ce jour-là, docteur, enseigne-leur la parole, enseigne-leur la révélation, enseigne-leur les principes du royaume, afin qu'ils puissent marcher dans la victoire. Écoute-moi, jeune Jean, tu es un jeune serviteur de Dieu. Écoute-moi, tu es un ancien dans la foi de 40, 50, 60 ans. Regarde comment ta vie est fade. Tu comprends? La première étape qui devait vous permettre de prendre possession de l'héritage que le Père vous a donné, vous n'avez pas encore franchi ça. Vous ne comprenez pas? Le problème, c'est que vous êtes ignorant. Quand vous êtes ignorant de votre autorité, quand vous êtes ignorant des lois du royaume, quand vous êtes ignorant des principes du royaume, vous ne pouvez pas avoir du succès. Et le Père m'a dit en ce jour-là, mais enseigne-leur, écoutez-moi, sous le manteau de Moïse, les Israéliens ont chuté. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas compris comment marcher avec Dieu. Vous comprenez? Combien de personnes sont rentrées à Canaan? José, Caleb, plus quelques-uns. Tout le reste là, ils sont morts dans le désert. Vous comprenez? Écoutez-moi, ils sont combien ces jeunes gens? Des jeunes gens dans ce monde-là qui ont découvert leur don. Finalement, ils n'ont pas su comment ils devaient vivre. D'autres sont morts par noyade, d'autres par suicide, d'autres sont morts prématurément. Hey! La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Assieds-toi et laisse-moi t'enseigner. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Assieds-toi, permets-moi de t'enseigner les merveilles du royaume. Permets-moi de t'enseigner les principes du royaume. Vous comprenez? Écoutez-moi, prends la vie de Joseph. Joseph a eu du succès. Joseph a su comment marcher avec Dieu. Voilà que l'accomplissement de la destinée de Joseph a ouvert les portes à quoi? À toute sa famille. Écoutez-moi, Enoch a été élevé, non? Parce que sa marche a plu à Dieu. Dieu l'a enlevé, non? Ok. Élie était enlevé, non? Oui ou non? C'est bon. Ok. Noé, il a cru, non? Il a cru. Il a construit l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Paul, il a rencontré Christ en personne. Regardez le changement de Paul jusqu'à la fin. Je cours, le combat, la course divine. Tu comprends? La couronne de la justice. Peuple de Dieu. Ce matin, le Père m'a dit, mais docteur, prends du temps pas à pas pour enseigner mon peuple. Et vous comprenez? C'est le moment de vous enseigner.
C'est le moment d'ouvrir vos yeux. Écoutez-moi, qu'est-ce que c'est que la porte? Jésus dit qu'il est la porte. Si quelqu'un vient et rentre par cette porte-là, la personne rentrera et elle sortira. Ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Là on parle de la porte du salut. Vous comprenez? Nous, on n'est pas dans ça. Non, non, non. Pas, mon enseignement ne se stipule pas sur ça. Non. Il est la porte. Oui, il est le seul chemin, la vérité et la vie. La Bible dit que nul ne vient au Père que par lui. Ça, c'est bon. Mais non, écoute-moi, mon enseignement là ne s'oriente pas sur ça. Tu comprends? Si tu as cru que mon enseignement s'orientait sur la porte là, parce que Christ dit qu'il est la porte, non, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ça, c'est un autre volet. Plus tard, là, on aura le temps de détailler ça. Et pour le moment, le Père m'a dit, mais nous sommes où? Dans l'édition de la faveur divine. Et dans la faveur divine, Dieu me dit qu'il y a la porte. Est-ce que les gens comprennent? La porte de la destinée éternelle. Aucun homme ni aucune femme ne peut avoir une destinée éternelle si ce n'est pas en Christ. Après la chute du premier Adam, tu comprends? Après la chute du premier Adam, là, l'homme était quoi? A été chassé de la sainte présence de Dieu. Tu comprends? Et le règne du nouveau Adam, là, a été manifesté par l'œuvre de la croix. Écoute-moi. La destinée dont je parle là, quand on parle de la destinée éternelle, c'est la destinée en Christ Jésus. Tu comprends? C'est l'œuvre de la croix qui a entraîné la naissance de la nouvelle création de Dieu, du nouveau régime de la grâce. Tu comprends? C'est ça qu'on parle de la destinée éternelle. Dieu dit, mais il a préparé des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et cette destinée éternelle-là, c'est en Christ Jésus. Peuple de Dieu, tu ne connais pas comment marcher avec Dieu. Tu comprends? C'est ça qui fait que tu ne peux pas réussir. Tu comprends? Comment tu marches avec Dieu? Dieu m'a dit, mais écoute, il faut que j'ouvre tes yeux. Tu comprends? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Tu comprends? Écoute-moi, j'aimerais introduire mon enseignement par un verset clé. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Peuple de Dieu, tu m'entends? Quand le Saint-Esprit viendra, il va te conduire dans toute la vérité. Mais Dieu me dit, mais écoute, avant de franchir la porte, avant d'avoir accès à cette porte-là, la porte de l'accomplissement de ta destinée, Dieu me dit qu'il y a un point clé que tu dois comprendre. Tu comprends? Écoute-moi, pour discerner comment marcher avec le Père, Dieu me dit d'attirer ton attention ce midi. C'est important. Il dit, mais écoute, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Tu comprends? Écoute-moi, je vais te décortiquer point par point, point par point, point par point pour que tu comprennes. Tu comprends? Il y a deux sortes de marches. Il y a la marche selon l'esprit et il y a la marche selon la chair. La marche selon l'esprit et la marche selon la voix de ton cœur. Tu comprends? Dieu me dit, mais écoute-moi, on parle de la porte de la destinée éternelle. Et parlant de la porte de la destinée éternelle, il y a deux éléments qui sont en contradiction, qui sont en guerre permanente dans ta vie. Il y a l'esprit et il y a la chair. Tu comprends? Il y a l'esprit et il y a la chair. Et les deux se combattent nuit et jour. Tu comprends? Et la Bible dit, mais écoute, comme il y a un combat acharné qui se passe dans ta vie, marche selon l'esprit et tu n'accompliras point les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit.
Et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Les désirs de la chair s'orientent vers l'ancien régime, vers la chute, vers le royaume des ténèbres. Tu comprends? Tu m'entends? Dieu me dit, mais ce matin, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Dieu me dit, mais il y a deux formes de marche. La conduite selon ton cœur et la conduite selon la voie de l'esprit. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu ne peux pas avancer, frère. Écoute-moi, c'est ça qui fait que permanemment vous désobéissez à la voix de Dieu. Vous êtes dans une vie de rébellion et vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Dieu m'a dit, mais je t'ai dit, marche selon l'esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Écoutez-moi ce matin-là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Et Dieu me dit, mais enseigne-leur. Dieu m'a dit, mais de vous parler honnêtement. Aujourd'hui. Écoutez-moi. Dans la marche avec Dieu, Dieu m'a dit, mais écoute, parle à mon peuple. Vous ne pouvez pas marcher selon la chair et vouloir marcher avec Dieu. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Car Dieu dit que l'amour du monde est inimité contre Dieu. Celui qui est ami du monde se fait ennemi de Dieu, ennemi du Père. Et Dieu dit dans sa parole que vous ne pouvez pas marcher selon la chair et vouloir marcher avec lui. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Vous devez opérer une séparation totale à partir de maintenant. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous êtes obligé de marcher sous la conduite de l'esprit. Dans la voie de l'obéissance, sinon ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Écoutez-moi, hein, la vie de la chair, là, Dieu dit que c'est une vie de rébellion et Dieu traite les rebelles. Là. Tu comprends? Dieu n'est pas sentimental, frères et sœurs. Vous m'avez entendu? Si vous croyez que le Père est sentimental, vous avez tiré à terre. Dieu n'est pas sentimental. Il vous a dit, écoutez-moi, les deux désirs sont opposés. Les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Il dit, faites un choix à partir de maintenant. La marche avec Dieu stipule que tu dois faire un choix définitif aujourd'hui. Pour t'orienter sur les deux points clés. Soit la vie de l'esprit, soit la vie de la chair. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu m'a dit de te parler ouvertement. Sans crainte, sans peur. De te dire des vérités pour que tes yeux s'ouvrent. Tu comprends? Écoute-moi, hein, il ne faut pas te leurrer la face. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il dit qu'il a mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Tu comprends? Écoute-moi premièrement. La marche avec Dieu stipule que tu dois faire un choix, cher ami, en ce jour. La marche avec Dieu, chrétien, chrétienne, catholique, homme de Dieu, pasteur, Dieu m'a dit de t'enseigner ce matin que la marche avec Dieu stipule que tu dois faire un choix définitif. Tu comprends? Et ce choix, c'est de décider de marcher avec l'esprit. Tu comprends? Écoute-moi, il n'y a pas d'union entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles. C'est pour ça que la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera un, ou il haïra l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu et vouloir servir la chair. Ce n'est pas possible. Il faut que tu fasses ton choix ce jour. Dieu m'a dit de te dire, hein, ne sois pas étonné de ce qui va venir. Fais un choix ce midi. Soit tu as décidé de servir Dieu, soit tu as décidé de servir la chair. Donc la marche avec Dieu commence par un choix chrétien, chrétienne. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je parle aux chrétiens évangéliques. Il y a un choix à opérer. Sans ce choix, vous allez échouer. Comprenez? Tant que vous n'allez pas opérer un choix, vous allez échouer lamentablement dans votre vie chrétienne. Vous comprenez? Parce que Dieu dit, mais la marche stipule un choix. Et c'est un choix qui est définitif. Et c'est un choix qui va s'installer dans la durée jusqu'à ce que Dieu quitte ce monde. Tu comprends? Et tu dois opérer quoi? Une séparation. Dieu dit, mais ce que tu ne sais pas, c'est que la marche selon la chair est quoi? Est une vie de rébellion.
La marche selon la vie de l'esprit est une vie d'obéissance. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu as échoué. Tu comprends? Tu es devant un fait majeur qui va marquer toute ton existence sur la terre. Dieu m'a dit, mais aujourd'hui, écoute-moi. Si tu veux passer par cette porte-là, la porte de la destinée éternelle, Dieu me dit, il faut que toi tu fasses un choix. Quel est le choix que tu as décidé d'opérer en ce jour? C'est de marcher selon la voie de ton cœur ou c'est de marcher selon la voie de l'esprit? Écoute-moi. Dès lors que tu as décidé de servir la chair, Dieu dit que tu es un rebelle. Donc ça veut dire que quoi? Que tu es devenu l'ennemi du Père. Dès lors que tu as décidé de fonctionner selon la chair, le Père me dit de te dire qu'il a décrété que tu es son ennemi numéro 1 et il va te combattre. Mais je vous pose la question, comment un ennemi numéro 1 va se retourner pour demander quelque chose au Père? Tu as décidé de ne pas obéir, mais pourquoi tout le temps tu passes tout le temps à m'aider le Père? Tu comprends? Tu as décidé de ne pas vivre une vie de sainteté. Tu as décidé de ne pas écouter la voix de l'esprit. Tu as décidé de fonctionner selon la voix de ton cœur. Tu as décidé de marcher selon les désirs de la chair. Et tu passes tout ton temps à mettre de Dieu. Tu crois que Dieu est un insensé? Arrête de manquer du respect au Saint-Esprit. Hein? Tu as fait ton choix, tu as fait ton choix. Il n'y a pas de souci. Oui ou non? Si tu as fait ton choix, mais il faut supporter. Mais pourquoi tu as décidé de marcher selon la chair? Tu as décidé de servir Satan. Et tu te retournes chaque fois pour appeler Dieu. Est-ce que tu es intelligent? Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu ou vouloir servir ta chair. Écoutez-moi, soyez intelligents ce matin. Si vous n'êtes pas lucide, Dieu est lucide dans ce qu'il fait. Comprenez? Il vous a dit, mais faites un choix. Quel est le choix que tu as fait ce matin? Tu comprends? Dans ta marche avec le Père me dit de te poser la question, quel est le choix que tu as fait ce matin? C'est de marcher selon l'esprit ou c'est de marcher selon la chair? Écoute-moi, regarde où la chair t'a conduit. Ça qui fait souvent que non, que mon cœur me parle. Oui, mais Dieu ne va pas te parler. Tu ne peux pas marcher selon la chair et vouloir que l'esprit te parle. Ah non, que mon cœur me dit oui. Ton cœur a dit d'aller. Donc ton cœur a dit d'aller consommer le péché, quoi. Allez, tu peux aller. C'est normal, puisque c'est ton cœur qui te dirige. Ah non, on va prier. Tu vas prier qui? Tu vas marcher selon la direction de ton cœur. Et vous entendre Dieu. Ça qui fait que vous passez tout le temps à donner de fausses prophéties aux gens. Vous passez tout votre temps à vous leurrer la face. Non, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Depuis quand le Saint-Esprit te parle dans la chair? Depuis quand le Saint-Esprit te parle dans l'impurité? Depuis quand le Saint-Esprit te parle dans le péché? Depuis quand le Saint-Esprit te parle dans la désobéissance? Depuis quand le Saint-Esprit te parle dans la rébellion? Rebelle à la voix de Dieu, rebelle à l'écoute du Saint-Esprit, rebelle à la vie de sainteté, rebelle à la vie de la grâce, rebelle à la vie de la faveur divine, rebelle, tu es un rebelle. Tous ceux qui ont décidé de marcher selon la chair, le Père m'a dit en ce jour de vous dire que vous êtes rebelles. Ceux qui ont décidé de marcher sous la direction de leur cœur, sous la direction de la chair, sous la direction des désirs impurs, le Père me dit que vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles. Vous êtes liés à l'amour des désirs de la chair. Et Dieu me dit que vous êtes ses ennemis numéro 1. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde ne se soumet pas aux lois de Dieu. Celui qui est ami du monde, la parole de Dieu dit qu'il se fait ennemi de Dieu et il sera traité. Arrêtez ça. Vous marchez selon la chair et vous êtes en train de confondre tout, vous mélangez tout. Vous ne savez pas que c'est de la rébellion? Parce que vous ne voulez pas vous soumettre à l'autorité du Père. Vous ne voulez pas vous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soyez intelligents là. Dieu n'est pas un insensé. À ce jour-là, soit vous décidez d'être conduit selon votre cœur, soit vous décidez de marcher selon la voie de l'esprit. Insensé. Arrêtez ça. Si vous n'êtes pas intelligent, Dieu est intelligent. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir l'esprit et servir la chair. Faites le choix aujourd'hui. C'est ça qui fait que vous êtes en train de tituber, vous courez partout, Dieu vous regarde. Écoutez-moi, peuple de Dieu.
toute marche entraîne une élévation ou une chute. Comprenez? La marche en Christ Jésus entraîne une élévation. La marche selon la chair entraîne une chute. Vous comprenez? Il faut que vos yeux s'ouvrent. Dieu m'a dit que la marche en Christ entraîne une élévation. Et la marche selon la chair entraîne une chute. Vous comprenez? Les bonnes œuvres là, Dieu dit qu'il a tout préparé dans la nouvelle création pour que vous preniez possession. Vous n'avez pas besoin de venir créer des bonnes œuvres. Non, 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 non. Il dit qu'il a déjà créé les bonnes œuvres pour vous. Pour vous. Pour vous. Vous comprenez? Peuple de Dieu. Dieu me dit de vous dire qu'il a créé les bonnes œuvres en Christ pour vous. Donc toute marche par la voie de l'esprit entraîne une élévation. Et cette élévation, c'est en Christ Jésus. Et toute marche selon la chair entraîne une chute. Et vous comprenez? Je vais vous décortiquer point par point pour que vous sachiez là où vous êtes. Dieu m'a dit de venir vous dire, la marche selon la chair entraîne une chute. Elle est caractérisée par les œuvres de la chair. Galates 5, 23, l'impureté, la dissolution, la magie, tout. Vous comprenez? Toute marche selon la chair entraîne une chute. Toute marche selon l'esprit entraîne une élévation en Christ. Ouvrez les yeux ce matin. Et le Père m'a dit, mais écoute, il faut parler à mes gens là. Parle à mes gens parce qu'ils ne comprennent pas. Vous comprenez? Hey, écoutez-moi très bien. Il y a une ligne rouge qui sépare les deux caps de la vie de l'esprit et de la vie de la chair. Si vous mourrez dans la vie de la chair, vous partez en enfer. Dieu m'a dit de vous parler clairement ce matin. Vous comprenez? Je parle aux protestants, aux catholiques, aux musulmans, aux animistes. Écoutez-moi, Dieu m'a dit que si tu meurs dans ta vie charnelle, tu iras en enfer. Tu comprends? Parce qu'il y a un choix que tu as fait, il y a un choix. Et le but, la finalité de ton choix est caractérisée par la mort. Tu comprends? La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort, la mort, la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix en Christ Jésus. La vie et la paix. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ce matin-là? Dieu me dit, mais est-ce que mon peuple a compris? Mon peuple a compris? Si vous mourrez dans votre vie charnelle là, vous partez en enfer. Vous cherchez la porte, non? Dieu me dit, mais écoutez, les gens cherchent à connaître Christ. Mais les gens ne savent pas quelle est la porte qu'il faut taper. La porte, la porte, la porte. Comprenez? Les gens cherchent la porte, la destinée éternelle. Elle est en Christ. Comprenez? La porte de la destinée éternelle que vous le cherchez là, Dieu me dit que cette porte est en Christ. Peuple de Dieu, je vous enseigne. Comprenez? L'affection de la chair, c'est la mort. La mort, et la mort, et la mort. Il n'y a rien d'autre. Continuez à vivre votre vie d'impureté. Continuez à marcher selon les désirs impurs de votre chair. Dieu m'a dit de vous dire que la finalité, c'est la mort. Vous comprenez? Et si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. C'est ça qui fait que vous séjournez dans les maladies incurables. C'est ça qui fait que vous séjournez dans les malheurs pas possibles. Écoutez-moi, tout le temps, c'est des maladies, c'est des esprits d'infimité, c'est des attaques sataniques. À tout vent, vous êtes malade, 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 malade. Vous comprenez? Vous êtes attaqué à tout vent. Parce que vous vivez dans la vie d'impureté, d'impureté. Vous vivez dans la vie de la chair, la vie charnelle. Et Dieu me dit que quand vous demeurez dans cette vie-là, ça met toute puissance ne vous protège pas. Vous comprenez? C'est ça qui fait que votre vie est sombre. Quand vous vous levez le matin, votre univers est sombre. Quand on regarde à l'horizon, il n'y a pas de vision. Quand on regarde à l'horizon, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de destinée, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça qui fait que n'importe qui vous flèche dans le mystique vous gagne.
N'importe quelle maladie que vos ennemis vous envoient, vous les recevez facilement. C'est ça qui fait que les sorciers arrivent à attraper vos âmes. Parce que vous vivez une vie charnelle, la vie de la chair. Vous comprenez? Il n'y a rien de bon en vous. Il n'y a rien en vous. Vous n'avez rien à donner à qui que ce soit que la mort. La mort, c'est l'onction de la destruction. La mort, partout où vous passez, vous semez des paroles de mort. Partout où vous passez, vous ne drainez pas la sainte présence de Dieu. Mais vous drainez l'onction de la mort avec vous. Rien ne produit en vous, rien, absolument rien. Malade que vous êtes, vous drainez des maladies incurables, vous drainez des malheurs, vous drainez tout parce que vous marchez selon le régime de la chair. Vous comprenez? Écoutez-moi ce matin, hein. Dieu m'a dit de vous ouvrir les yeux. Écoutez-moi, tout choix manifeste un sacrifice. Si vous avez fait le choix de marcher selon la chair, sachez que c'est un sacrifice dont vous venez de poser. Comprenez? Dès que vous avez fait le choix, c'est comme une alliance dont vous avez scellé avec l'ennemi, avec Satan. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dans le péché, il y a un temps de plaisir, mais un temps fatal pour votre vie. Satan vous attend au tournant. Il y a un plan de plaisir que vous prenez dans la chair, mais écoutez, il y a un tournant. Comprenez? Il y a un temps fatal pour votre vie. Et ça va se terminer par la mort. Écoutez-moi, revoyez vos voix ce matin. Revoyez vos voix. Revoyez votre vie. Dieu m'a dit d'attirer votre attention ce matin. Regardez votre vie. Dieu me dit, vous allez payer un prix fort si vous ne changez pas. Vous comprenez? Les œuvres de la chair là ne vont pas vous amener vers la grâce. Les œuvres de la chair vont vous traîner vers la perdition. À bon entendeur, salut. Comprenez? Ok. Il n'y a pas de souci. Écoutez-moi. Ceux qui ont emprunté le chemin de la vie, pas la vie de l'esprit, et qui se sont égarés en cours de chemin depuis 10, 15, 20 ans, Dieu m'a dit de vous dire de revenir à l'ordre. Comprenez? Écoutez-moi. Il n'y a pas obéissance à moitié. Soit vous avez décidé d'obéir, soit vous avez décidé de désobéir. L'obéissance est un signe de soumission. La désobéissance est un signe de rébellion. Vous comprenez? Il n'y a pas écouter le Saint-Esprit aujourd'hui et demain changer de cap. Ça ne marche pas avec Dieu. Vous comprenez? Soit vous êtes dirigé, soit vous n'êtes pas conduit. Vous comprenez? La direction de l'Esprit, elle est permanente que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais c'est ce qu'il a reçu du Père qu'il va vous adresser. Vous comprenez? La direction et la conduite du Saint-Esprit doit être permanente. Permanente. Pas temporaire. Non, 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 non. Pas pour un temps, non. Dieu dit que la conduite selon la voie de l'Esprit doit être permanente. Permanente. Si vous vous êtes égaré, ce matin, demandez pardon à Dieu. Et dit, Saint-Esprit, conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Conduis-moi. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Illumine les yeux de mon cœur afin que je puisse contempler les merveilles de ta gloire. Vous comprenez? Parce que sous la conduite de la vie de l'esprit, Dieu dit que vous allez connaître la porte de la destinée éternelle. Cette porte qui va vous permettre de marcher dans la volonté du Père. Mais il m'a dit malheureusement, docteur, ils ne connaissent pas la porte. Ils ne connaissent pas comment marcher avec Dieu. Et ils sont des multitudes, ceux qui se sont perdus sur le chemin. Vous passez tout votre temps à vous repentir, à revenir, à commencer à marcher, vous chutez, vous vous relevez, vous marchez un peu, vous tombez, vous chutez, vous vous relevez un peu. Ça, c'est quel bizarre? Vous posez la question? Oui ou non? Mettez-vous au sérieux? Quand vous prenez la ferme décision de marcher avec l'esprit, disciplinez-vous pour marcher dans la victoire. Mais le coq à l'âne, tantôt vous êtes là, tantôt vous n'êtes pas là, tantôt vous êtes là, tantôt vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la discipline en toutes choses. Quand vous avez pris la décision de marcher avec Dieu, prenez la décision d'être discipliné. Sans la discipline, ça ne marchera pas.
Je vous ai dit, si vous voulez la victoire en Christ Jésus, si vous voulez que Dieu se révèle à vous, si vous voulez connaître cette porte-là, la porte de la destinée éternelle pour votre vie, Dieu m'a dit qu'il y a un caractère que vous devez souligner à partir de maintenant, la discipline. Disciplinez-vous. Écoutez l'esprit. Comprenez? Écoutez l'esprit. Écoutez l'esprit. Écoutez l'esprit. Acceptez de vous soumettre à son autorité. Parce que dans la nouvelle création de Dieu, il est chargé de vous conduire dans toute la vérité du Père. Vous comprenez? La porte de la destinée éternelle là, Dieu me dit que vous devez savoir marcher. Marcher avec Dieu. Écoutez-moi. Regardez la vie d'Enoch. Enoch plut à Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Vous comprenez? Il était enlevé, non? Oui ou non? Mais écoutez-moi, je vous donne l'exemple d'un homme qui a marché avec Dieu. Enoch plaisait au cœur du Père. Et le Père a décidé un jour d'enlever Enoch. Élie, le prophète Élie, regardez pas la suite, le Père l'a enlevé. Regardez Joseph. Malgré les persécutions dans la maison de Potiphar, malgré tout ça, Joseph est resté fidèle. Vous comprenez? Il n'a pas été premier ministre d'Égypte. Pourquoi vous ne voulez pas prendre l'exemple de la persévérance de Joseph? Lui, il était issu de l'Ancien Testament. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu avec lui. Mais regarde, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous êtes variable dans vos choix? Pourquoi vous ne pouvez pas rester ferme? Vous ne pouvez pas faire preuve de fermeté dans votre marche avec le Père. Vous avancez, vous reculez, vous tombez, vous avancez, vous reculez, vous tombez. Le Père m'a dit d'ouvrir vos yeux. Soyez des gens constants. Oui ou non? Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Et regardez votre vie. Le Père m'a dit, mais parle à mon peuple. Concernant la marche avec le Père, toute marche stipule une élévation, une chute. Vous voulez haut, vous voulez pas haut. Elle est devant vous. Oui ou non? C'est devant vous. Peuple de Dieu. Dieu vous parle là. Et vous parle. La Bible dit, l'homme moissonne ce qu'il a semé. Et vous allez le moissonner à son temps. Vous comprenez? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se comprendre? Amos 3:3. Vous m'entendez? Est-ce que Dieu et vous pouvez marcher ensemble sans vous comprendre? Ce n'est pas possible. Il y a des règles, il y a des principes dans le royaume dont vous devez suivre, dont vous devez écouter. Mais malheureusement, vous ne voulez pas obéir. Il y a des principes dans le royaume là. La vie de l'esprit, elle est importante. Si vous ne voulez pas la vie de l'esprit, comment vous allez faire pour impacter le monde? Comment vous allez faire pour gouverner le monde? Comment vous allez faire pour donner un bon témoignage de votre vie? Comment vous allez faire pour amener les gens à Christ? Comment vous allez faire pour réaliser votre destinée éternelle là? Comment? Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous aimez la vie de la chair. Vous ne voulez pas vous départir même des désirs de la chair. Tellement les désirs charnels sont devenus des idoles dans votre vie. Faites attention. La Bible dit que si tu as la capacité d'aimer quelque chose plus que Dieu, c'est que toi, tu n'as plus de valeur devant les yeux du Père. Tu comprends? Il dit, il est un Dieu jaloux et il ne donnera pas sa gloire à un autre. Si quelque chose venait à prendre la place de Dieu dans ton cœur, hey, je te parle ce matin, tu ferais mieux de l'enlever rapidement parce que le Père va te combattre. Tu comprends? Le trône, la première place de ta vie devait être donnée au Saint-Esprit. Si c'est le contraire, tu as tiré à terre. Tu comprends? Si les désirs de la chair ont pris un pas, tu as perdu d'avance. Je te parle, vous m'écoutez. Quand on vous enseigne, écoutez. Ce matin, Dieu vous parle. Vous comprenez? Après, je vais vous laisser le chemin de la pyramide de la faveur divine pour que vous puissiez voir un peu et méditer encore en profondeur. Pour que vous puissiez comprendre. Vous voulez la vie éternelle ce matin? Dieu m'a dit que vous devez comprendre, vous devez chercher à savoir comment marcher avec le Père. Si vous ne voulez pas finir par la mort,
finir par la destruction, mourir avant votre temps. Prenez la décision ce matin de marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Comprenez? Cela est important. La porte de la destinée éternelle là est en crise. Ce n'est pas dans la chair. Hein? Si vous voulez accomplir la destinée éternelle de Dieu pour votre vie, vous ferez mieux de marcher selon l'Esprit. Sinon là, rien ne va se passer. Vous perdez votre temps pour rien. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez crier ici, venir sauter, danser, que non, on vous a fait du mal. On ne vous a pas fait du mal, frères et sœurs. Vous ne comprenez pas? Il y a des logiques dans le royaume. Il y a des principes. Il y a des lois. Mais le Père vous dit d'obéir. Pourquoi vous ne voulez pas obéir? Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu la chair. Faites la décision aujourd'hui. Mais mettez-vous que toute décision impose un sacrifice. Vous m'avez entendu? C'est important. Excellent Père de grâce. Nous étions à la première partie concernant la porte. Nous avons pris du temps pour décortiquer pour que ton peuple comprenne. Prochainement, nous allons continuer. Saint-Esprit, au moment où je prie, touche le cœur de ton peuple. Que cet enseignement qu'ils ont reçu puisse les faire du bien ce matin et les propulser encore dans leur foi chrétienne. Merci pour tout. Merci grandement. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Écoutez-moi, le Père m'a dit d'arrêter. Donc, nous allons nous retrouver en fait la prochaine fois. Vous étiez en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ, institution biblique internationale. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce encore soit sur vous. Merci au Père pour tout. Merci pour cette belle opportunité. Nous étions dans l'enseignement du dimanche du 22 février. Donc, nous allons vous laisser continuer. Donc, la tour internationale d'intercession va continuer avec l'intercession du jour et le programme va se suivre. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Amen. Amen.